Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on part sur une nouvelle vidéo tri et rangement. Et après avoir fait mon dressing, on s'attaque aujourd'hui à ma coiffeuse. Je pense que vous comprenez pourquoi je me suis pas énormément pimpée dans cette vidéo, parce que je pense que ça va être du sport et autant le dire, il est à peine 9h15 du matin, donc j'ai gardé mes vêtements hyper confortables. Je vais arrêter de blablater ici, on va commencer avec la vidéo parce que je pense qu'il va y avoir énormément de travail. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets de vous rappeler que si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air et vos impressions directement en commentaire juste en dessous. Et si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez vous abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications qui, comme son nom l'indique, va vous envoyer toutes les notifications du futur contenu qui va arriver sur cette chaîne. Allez, c'est parti. Étape numéro 1 déjà, ça va être de débarrasser tout ce qu'il y a sur ma coiffeuse, puisque si je veux sortir ce qu'il y a dans mes tiroirs et faire du tri, il va me falloir de l'espace. Montrer un petit peu l'ampleur de la tâche. Donc voilà, dans un premier temps ce qu'il y a à trier et à ranger. Je vais pas vous montrer mon organisation de rangement puisque je l'avais fait dans la vidéo rangement maquillage tout simplement. Donc si jamais ça vous intéresse de le voir, n'hésitez pas, je vous mets la vidéo dans le petit qui est en train de s'afficher là actuellement. Donc là ici c'est tout ce qui est teint, tout ce qui est poudre, tout ce qui est fard à paupières mono par exemple. Donc pour faire ça je vais m'aider de mes petits sacs. Donc j'ai ici un sac poubelle pour le maquillage qui est périmé, et ici je me suis mis un petit tote bag pour le maquillage qui est encore valable mais que je vais tout simplement donner. Donc voilà, et j'ai pris mon petit chiffon pour faire un petit peu la poussière parce que je pense qu'il va y en avoir besoin. Je vais tout d'abord commencer par la partie yeux. Donc là j'ai tout ce qui est fard à paupières mono et ici tout ce qui est mascara, liner, j'ai quelques produits à sourcils aussi en même temps. Donc voilà, je pense que ça c'est vraiment le plus gros bac à trier, là où j'ai vraiment énormément de tri à faire parce qu'il y a pas mal de produits que je n'aime pas mais qui sont toujours là en fait, que je n'ai pas pris le temps de trier. Voilà le résultat des deux premières panières triées, donc que je vous montre d'un petit peu plus près. La première c'est les fards à paupières mono et je sais pas si vous avez vu mais j'ai réduit de moitié la quantité qu'il y avait dans cette panière. J'ai mis mes petites paillettes NYX, je pense que c'est le bon endroit. Donc là je suis vraiment très contente, je sais que c'est que des fards que j'utilise assez régulièrement et qui sont juste magnifiques. Donc voilà, j'ai tout regroupé ici. Et la deuxième concerne donc tout ce qui est mascara, crayon pour les yeux et base de fard à paupières. Il y a aussi des liners notamment. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ici tous les produits. Je sais plus du tout ce qu'ils donnent en fait. Je vais les retester et comme ça je verrai ce que j'en fais en fait tout simplement. Je sais vraiment plus. J'ai aussi mis de côté 4 fards à paupières. J'ai bien envie quand même de voir ce qui donne un petit peu avant de m'en débarrasser. Et au niveau de ce que j'ai sorti, voilà un petit peu. Donc là ici on a tout ce qui est produits à jeter parce qu'ils sont clairement trop anciens. Celui-ci n'est pas ancien mais il ne fonctionne absolument pas. Le mascara Golden Rose, pardon, je l'aime beaucoup mais clairement il est beaucoup trop vieux et j'ai pas envie de le mettre dans les yeux. Et c'est exactement pareil pour les fards à paupières. J'ai retrouvé un fard à paupières de Réserve Naturelle. C'était l'enseigne avant d'être Adopt. Donc autant vous dire que ça date d'il y a un petit moment. Et après ça c'est tous les produits que je vais donner en fait, qui sont encore valables et que je vais pouvoir donner. Il y a pas mal de produits je sais qui vont finir chez ma maman parce que c'est totalement, notamment cette palette, c'est totalement ces couleurs de maquillage. Et il y a aussi ces trois petits pots de paillettes.
Bah non, je t'ai enlevé, c'est pas pour que tu retournes. Il y a aussi ces 3 petits pots de paillettes de chez Makeup Revolution. Alors je sais pas trop si je les aime ou si je les aime pas, mais quand bien même les produits de cette marque, je vais les sortir de ma coiffeuse. J'ai eu pas mal de problèmes avec eux récemment et je souhaite à titre personnel complètement boycotter cette marque. Donc voilà, je sais qu'ils seront très bien, je pense, chez ma maman qui adore ce genre de produits. Donc voilà, je les sors. J'ai plein de produits de toute façon Makeup Revolution qui vont être amenés à quitter mes placards. Mais voilà un petit peu pour le premier round. On va continuer avec les produits poudre. Et là vous voyez aussi il y en a quand même pas mal. Voilà ce qui est des poudres pour le teint. Donc là j'ai remis mes blushs, mon petit bronzer ici. Finalement des bronzers j'en ai pas énormément. J'ai les enlumineurs juste ici et les poudres matifiantes et colorées juste là. J'ai tendance à dire que j'affectionne pas particulièrement les enlumineurs. Mais le fait est que c'est le produit que j'ai le plus en nombre avec les blushs. Mais bon, les blushs, j'adore ça. Donc voilà. Donc voilà, écoutez, les enlumineurs, j'ai notamment l'enlumineur de Becca. Je vais essayer de vous montrer la catastrophe. Il est cassé. Mais ça me fait vraiment de la peine à voir. Mais étant donné que Becca est une marque qui va bientôt ne plus exister, je peux pas le jeter en fait. Même s'il est cassé, je peux pas le jeter ou le donner. Ça c'est vraiment mon âme de collectionneuse qui me le fait garder. Donc voilà, écoutez, je suis vraiment très contente. Voilà ce que j'ai réussi à sortir. Ce sont que des produits qui ne me correspondent pas pour moi. Donc je vais les donner. Je vais mettre ça dans le sac pour donner. Et je vais continuer mon chemin avec du coup la caissette de mon maquillage de tous les jours. Et juste derrière, c'est celle des fonds de teint. Donc là c'est la panière de mon maquillage de tous les jours. Lorsque je me maquille, c'est les produits que j'utilise le plus souvent. Il y a juste le fond de teint du coup qui est un petit peu trop grand. Donc je vais essayer de le laisser un petit peu comme je peux en fait. Donc là c'est plutôt pas mal. J'ai sorti quelques produits, notamment cet anti-cerne de chez Bourjois. Ça faisait un moment que je l'avais, je préfère le jeter. Et le gommage au kiwi aussi de Sephora qui pour les lèvres, mais qui en fait sent extrêmement fort le passé en fait. Donc je vais le jeter. Et du coup dans la panière de fond de teint, voilà un petit peu ce qui me reste. Là aussi j'ai pas mal épuré puisqu'il y avait pas mal de fond de teint qui étaient ouverts et qui sont bientôt terminés. Donc il va falloir que je mette ça de côté. Ça c'est les produits que je vais m'atteler à terminer les prochains temps. Donc on a le All Nighter de Urban Decay que j'aime énormément. Le stick clinique que j'aime beaucoup aussi. Il y a celui-ci de Kiko, mais je sais pas trop quoi en penser. Il est pas mal, mais je trouve que la couvrance pour moi n'est pas assez forte. Donc voilà, ça c'est une question personnelle. L'anti-cerne de CoverGirl, donc c'est le Ready Set Gorgeous. Je ne l'aime pas du tout, mais je vais le terminer parce que je l'ai commencé. Donc voilà. Il y a le fond de teint aussi de chez Emma, exactement le même problème que celui de chez Kiko. Il n'est pas assez couvrant et c'est pas du tout ce que je recherche. Et le spray All Nighter de Urban Decay, donc c'est la version ultra mat
que je déteste, qui ne fonctionne absolument pas sur moi. Mais franchement, il est bientôt terminé. Je m'en sers notamment pour appliquer mes fards irisés. Mais là, je suis contente. Maintenant, je vais pouvoir sortir mes caissettes sans que ça tombe de tous les côtés tellement elles sont remplies. Donc voilà, on va terminer avec ces deux prochaines-ci. Là, c'est tout ce qui est cheveux. Donc il n'y aura pas beaucoup à trier. Donc j'ai juste rajouté mes pinces et mes élastiques. Donc celui-ci, je ne vais pas y toucher parce que bon, il n'y a rien à trier ni rien à enlever. Par contre, celui-ci, c'est ma panière, c'est mon petit tiroir à bazar. Clairement, j'ai des produits que je dois tester, j'ai des produits, je sais pas, voilà, j'ai toutes sortes de choses. Ça va dans les cheveux, ça c'est des pinces, des trucs comme ça. Donc là, voilà, je vais, non, ça reste là. Je vais trier tout ça et par la même occasion, je vais sortir tout ça. Hop, des Doliprane très important. Hop, j'ai pas mal de choses. Là, c'est mon chiffon pour faire la poussière et je vais en profiter du coup pour vider aussi ici parce que c'est aussi un tiroir à bazar. Donc la dernière, ici j'ai mis tous les produits soit à finir soit à retester avant de décider ce que je vais en faire réellement. Ici c'est tout ce qui est accessoires, donc les petits ciseaux, les tailles crayons, coupe-ongles, pince à épiler, tout ça. Donc ça va retourner ici. Entre temps j'ai fait aussi cette caissette. Donc là j'ai mis tout ce qui est produit à lèvres parce que j'en utilise vraiment très souvent. Les feuilles matifiantes juste derrière. Et après c'est un peu le fouillis dans le sens où j'ai ici des bases. Ça, je vais l'enlever, ça va m'embêter. Donc là j'ai tout ce qui est base, ici des anti-cernes, petits produits contouring en stick. J'ai encore une fois un baume à lèvres. Et après là ici c'est les bases vertes qui corrigent les rougeurs du teint. Donc voilà, là je pense que je vais savoir m'y retrouver là-dedans et je vais tout remettre là comme ça. Et du coup ici, là j'ai fait tout ce qui est produits, enfin accessoires pour cheveux. Donc voilà, pas grand chose à dire sur cette caissette. Donc là je vais enlever ça parce que clairement il y a de la poudre absolument partout. Notamment de la poudre matifiante parce que j'aime bien me maquiller en laissant le tiroir ouvert. Donc effectivement dès qu'il y a des chutes, bah forcément ça tombe à l'intérieur. Il y a énormément de cheveux vu que j'y mets mes peines et mes brosses. Donc je vais dépoussiérer un petit peu tout ça et je vais tout ranger. Je reprends mon petit bac avec mes petites poches pour pouvoir m'attaquer maintenant au rouge à lèvres. Comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de travail, mais je sais qu'il y a pas mal de rouge à lèvres que je ne vais pas pouvoir jeter parce qu'il y en a énormément qui ont une valeur sentimentale assez forte. Donc écoutez, on va voir ce qu'on va pouvoir épurer. Si jamais vous vous posez la question, mon rangement, mon énorme rangement, je l'ai eu chez Ikea. Je sais que niveau sentimental, celui-ci, hop, que je cadre bien, ça serait mieux. Le Victoria's Secret, impossible de le jeter. Après je sais que j'ai celui-ci, alors celui-ci c'est aussi un réserve naturel. Ça fait hyper longtemps que je l'ai mais impossible de le jeter. Trop sentimental à mes yeux. Ensuite lequel j'ai qui est
un stylo, tout va bien. Tous mes MAC de toute façon je sais que je ne les jetterai pas. J'ai une belle collection, mais c'est surtout des collections limitées. Il y a notamment la collection, les deux collections Miley Cyrus. Il y a la collection Marie de Enjoy Phoenix. Il y a celui de chez... il y a celui de... je trouve plus mes mots. Ariana Grande. Donc ceux-là c'est sûr je ne les jette pas. Celui-ci aussi, celui de Guerlain. C'est pareil, je ne le jette pas. De toute façon je l'utilise aussi pas mal. Et vous allez le voir. Hop, il est bientôt terminé. Mais celui-ci aussi beaucoup trop sentimental. Donc celui-là je ne peux pas le jeter. C'est la collection La Petite Robe Noire. Donc voilà, enfin le jeter ou le donner, hein, peu importe. Mais voilà pour les produits sentimentaux que je ne prendrai pas le risque en fait de trier. Même s'ils ne sont plus de toute fraîcheur, on va dire ça comme ça. Donc écoutez, c'est parti et je vais faire aussi un bon coup de poussière parce que y en a pas mal. Et mine de rien, ça change quand même pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Là, je peux fermer facilement le volet par ici. Et je me rappelle que j'ai une petite boîte. Oula, je fais vraiment énormément de bruit. Une petite boîte que j'avais eue dans une soirée gold de Sephora où il y a tous les rouges à lèvres que j'utilise le plus tous les jours. Bon, celui-là, je vais pouvoir le ranger parce que je ne vais pas utiliser cette couleur-ci les prochains jours. Mais voilà, du coup je vais pouvoir rajouter ce que j'ai dans mon vanity. Mais mon vanity, je ne sais pas où il est parti, il est là. Hop. Donc là, j'en avais amené pas mal. J'ai une palette que je vais trier juste après. Alors, le Primark, je le garde. Celui-ci, c'est un de mes préférés, de mes nudes préférés. C'est le Sell Out de Too Faced. Les petits Jumbo Tarte Cosmetics. Bien sûr que je les garde, ils sont vraiment beaucoup trop bien, je les aime vraiment beaucoup. J'ai un rouge à lèvres de Kiko, celui-là je le garde parce qu'il est chouette aussi. Et celui-là il fait partie clairement de mes préférés aussi, enfin il est vraiment super beau. Je l'avais eu dans si je me souviens bien, c'est ça, je l'avais eu dans le calendrier de cette année de Sephora, de calendrier de l'Avent. Donc voilà un petit peu pour mes rouges à lèvres. Donc ça c'est ce que je garde sur ma coiffeuse puisque je les utilise souvent. Et ceux-là je vais les ranger un petit peu plus loin parce que je les utilise moins souvent. On est quand même sur un bon tri, on va pas se mentir. Là franchement je suis contente de moi. On attaque le côté palette et là aussi encore une fois il y a pas mal de choses à faire, sachant que j'ai tout ça, mais j'en ai aussi pas mal par ici que j'ai à trier. Je vais vous montrer. Hop, j'ai encore tout ça. Et j'ai encore tout ça. Donc voilà, je sais déjà lesquels je vais sortir. Les Make-up Revolution par exemple. Là, il y en a une ici, il y en a une ici. Celles-ci, je sais déjà qu'elles vont partir. C'est pareil pour Make-up Obsession. Il y en a une aussi de I Heart Revolution. Mais que je vais faire partir aussi très rapidement. Mais voilà, j'ai déjà quelques idées. Mais bon, écoutez, c'est parti.
franchement je suis mais vraiment super contente parce que j'ai de la place en fait. Je savais exactement les palettes que je voulais sortir de ma collection. Et là franchement ça me fait un gain de place incroyable, je suis vraiment super contente. Comme ça je vais pouvoir remettre tous mes appareils pour les cheveux ici. Franchement ça fait du vide et ça se voit. Donc voilà, les palettes qu'il y a ici c'est les palettes qui vont directement dans ma coiffeuse puisque je les utilise de manière assez régulière. Et donc pour vous montrer, j'ai ces 4 palettes-ci que j'ai sorti, mais ça va être exactement comme les produits en fait que j'ai mis de côté. Je sais pas encore ce que je vais en faire, si je vais les garder ou les donner. Comme ça va me permettre, oups, que je vous les montre. Ça sera un petit peu mieux là, vous les verrez un petit peu mieux. Ce sont des palettes que je vais retester prochainement et je vais essayer de me faire un avis dessus. J'ai ma petite palette avec mon fard tout sorti de son pan. Donc je vais essayer de le remettre bien comme il faut. Il est tombé par terre, j'en ai absolument partout. Et du coup voilà toutes les palettes que je vais donner. Je me rendais vraiment pas compte mais j'ai énormément de Make-up Revolution. Donc j'ai eu pas mal de sorties à faire, notamment tout ça c'est que du Make-up Revolution et je ne veux plus en entendre parler. Donc déjà j'ai toutes ces palettes là qui sont sorties d'office, donc autant vous dire qu'il y en a quand même pas mal. Je me rendais vraiment pas compte que j'en avais autant. Donc voilà, tout ça déjà ça sort d'office. La Natasha Denona c'est pareil, elle sort aussi parce que c'est des couleurs qui, je me suis rendu compte, ne flattent absolument pas du tout mon teint. Et non, c'est des couleurs qui ne me correspondent pas. Alors je remets pas du tout en cause leur qualité, c'est juste sur un plan personnel, c'est des couleurs qui, je trouve, ne me vont pas en fait au visage. Donc je préfère la sortir, peut-être il y a quelqu'un qui l'utilisera un petit peu plus assidûment que moi. Et après tout le reste, il y a encore une Make-up Revolution ici. Et après tout le reste c'est que des palettes que voilà je vais... il y a du Too Faced quand même. Je vais voir si je peux pas les revendre, sinon les donner. C'est des palettes que voilà j'avais déjà sorties lors d'un précédent tri mais qui n'avaient malheureusement pas trouvé d'acquéreur. Donc voilà, ça va rejoindre toutes les autres que j'ai présentées. Et écoutez, je pense que... j'ai mis un petit peu de fard ici. Je pense que là on est bon pour le tri des palettes et pour le tri de ma collection de maquillage de manière générale. Je vais m'en arrêter là pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. Pour ma part j'étais très contente de pouvoir partager tout ça avec vous parce qu'on va pas se mentir, le fait de filmer en fait m'a vraiment motivée à faire cette étape un peu pénible et un petit peu longue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao.